notre Rédempteur, notre Seigneur, notre Goël. Toi, oh Dieu, qui as quitté ton trône, tu es venu sur la terre. Tu as accepté de porter sur toi toutes nos iniquités, afin que nous puissions être libres. Et ton prophète dit, personne sur la terre ne peut pardonner vos péchés. Personne sur la terre ne peut vous sauver, parce que vos péchés vous sont déjà pardonnés. Et vous avez déjà été sauvés. C'est pourquoi, mon Dieu, ô Père, nous sommes heureux de revoir encore les temps anciens, le vieux temps se répéter au milieu de nous ce matin. Les moments où Dieu pouvait prendre le contrôle de toute l'église, Dieu pouvait s'exprimer librement, Dieu pouvait s'accoupler avec le cœur de l'homme, Dieu pouvait mettre sa présence interminable, Dieu pouvait remplir quiconque avait besoin d'être rempli. Seigneur, merci, merci et alors merci. On ne savait pas que la réunion d'aujourd'hui peut recevoir une grande visitation de cette manière. Comme nous l'avons parlé le vendredi, qu'il y a un temps que Dieu descend, qu'il y a un temps que Dieu passe. À chaque réunion, Dieu passe. À chaque réunion, il y a un moment, il y a un temps que Dieu passe. Et c'est pendant ce moment, c'est pendant ce temps-là que tous les adorateurs qui ont la révélation doivent capturer la présence de Dieu afin de poser leurs requêtes. Seigneur Jésus, qu'est-ce que je peux dire encore? Comme ton prophète a dit dans la brochure, parle à cette montagne. Il dit nous prêchons, c'est pour amener Dieu en scène. Quand Dieu descend en scène, quand Dieu lui-même descend dans son église, il prend le contrôle de son église. L'homme n'a rien à dire. Le prédicateur doit reculer afin que Dieu puisse prendre la première place. Oh Jésus, je vous dis merci pour nous avoir agréés ce matin. Je vous dis merci pour nous avoir encore pardonné, oh Dieu. Je vous dis merci pour la liberté de l'esprit au milieu de nous. Je vous dis merci pour ta grâce interminable. Je vous dis merci pour le nom de Jésus-Christ. Je vous dis merci pour le baptême du Saint-Esprit, pour la visitation de l'ange du Seigneur. Je vous dis merci pour le nouveau remplissage. Père, alléluia. Merci notre Dieu, parce que tes œuvres sont grandes, tes œuvres sont glorieuses, tes œuvres sont merveilleuses. Oh Père, à qui pouvons-nous te comparer dans cette génération? Tu es au-dessus des prophètes, tu es au-dessus des apôtres, tu es au-dessus des réformateurs, tu es au-dessus de tous ceux qui sont venus sur la terre. Tu es au-dessus d'eux. Et ton prophète a dit que tu avais promis, Père, que l'épouse, les chrétiens, les croyants authentiques, les véritables Éphésiens 4, ils feront les œuvres que Jésus-Christ avait fait. Et ton prophète dit que les œuvres plus grandes n'est rien d'autre que de transmettre le Saint-Esprit. C'est pourquoi par les pouvoirs qui me sont donnés par Jésus, j'ai prêché ce court message comme étant la vérité. Laisse que toi qui es Dieu, tu puisses sceller le cœur de ceux qui sont disponibles. Alléluia. Visite mes frères, visite mes soeurs, circoncis leur cœur, circoncis leurs âmes du baptême du Saint-Esprit, comme cela était dans la maison de Corneille. Alors que Paul prononçait encore les paroles, le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit a agi, parce que c'est toi Dieu qui a agi, c'est toi Dieu qui a accompli les miracles, c'est toi Dieu qui a promis, Père.
que ces choses arriveraient à l'église au dernier jour. Alors qu'il est minuit pile, il est 0 heure, il est Père Tout-Puissant, 12 heures pile, je veux que le témoignage, Seigneur, qui a été prononcé du haut de cette chair, alors que le frère Gaspard a vu ses yeux ouverts, il t'avait vu, oh Dieu, je te prie, Père, que ce peuple soit aussi, encore une fois de plus, visité. Visite-le. Donne à chacun un souffle nouveau. Donne à chacun une nouvelle attraction. Donne à chacun la révélation du baptême du Saint-Esprit. Donne à chacun la soif et la faim de Dieu. Seigneur, donne-le la faim. Seigneur, donne-le la soif. Seigneur, donne-le tout ce qui est nécessaire. Seigneur, accorde-le le surnaturel. Seigneur, accorde-le la circoncision. Seigneur, accorde-le le remplissage. Seigneur, accorde-le la présence de Dieu dans leur cœur. Et je prie aussi, Seigneur, au sujet de tous ceux qui sont malades. Seigneur, là où les maladies sont rentrées dans le corps de tes enfants, pour les perturber, pour les rendre stériles, pour les empêcher de concevoir, pour amener toute forme et sorte de malédiction. Seigneur, je prends autorité sur ça. Puisque chaque mauvais esprit doit se soumettre à l'autorité de la parole, je prononce la parole de foi. Que de glorieux miracles puissent s'opérer à l'instant même. Toi, le grand médecin, touche là où ils sont malades. Puisses-tu faire passer ta main. Puisses-tu les guérir. Puisses-tu les délivrer. Puisses-tu, au nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, accorder la guérison. Accorder les miracles. Je maudis tous les esprits de kyste. Je les ordonne de quitter sur le ventre de mes soeurs. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout esprit d'appendicite, tout esprit des hémorroïdes, tout esprit de faiblesse sexuelle, je maudis ces démons. Je les ordonne au nom de Jésus-Christ qu'il sort. Vous mauvais esprit de sida, vous mauvais esprit de tuberculose, vous mauvais esprit des envoûtements qui ont pris le contrôle des chairs humaines. Il est écrit dans la Bible que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. En tant que serviteur de Jésus-Christ, ayant cette onction de cet âge, l'onction qui était sur le prophète, l'onction qui est sur le pasteur Barouti, je prononce des mots de foi, afin qu'à l'instant même des miracles s'opèrent dans la salle. Que les maladies quittent les gens. Que les maladies sortent. Que les envoûtements sortent. L'esprit de mari de nuit, je vous ordonne au nom de Jésus, libère les frères, libère la salle. Au nom de Jésus-Christ, sors de leur corps, sors de leur vie, sors de leur vie. Vous les mauvais esprits de femmes de nuit, vous les mauvais esprits de mari de nuit, par les pouvoirs qui me sont donnés en tant que fils de Malachikat, je prends autorité sur vous. Les esprits d'envoûtement dans les maisons, les esprits de sorcellerie dans les gens, les esprits qui troublent le foyer des enfants de Dieu, les esprits qui troublent les familles des enfants de Dieu, je vous maudis au nom de Jésus. Et je vous ordonne de libérer leur chair, de libérer leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Vos mauvais esprits de célibat qui ont pris les gens captifs, que cela soit sur les frères, sur les sœurs, qui les empêchent de se marier, les esprits de famille, esprits de coutume,
les blocages, l'esprit de la sorcellerie, je vous maudis au nom de Jésus. Et je vous ordonne de libérer leur chair, d'aller dans les liens arides, au nom de Jésus-Christ. Soutenez la serre là-bas. Aucun esprit ne régnera ici. Aucun esprit ne régnera ici. Aucun esprit ne régnera ici. Alors je lève mes mains, Père, et je libère les bénédictions sur ton peuple. Parce qu'il est écrit, ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Ce que Dieu a élevé, personne ne peut le rabaisser. Que le Saint-Esprit répande les bénédictions, répande la grâce, répande sa puissance, répande sa vie au nom de Jésus-Christ. Sur les âmes, sur la vie de mes frères et de mes sœurs. Peu importe les difficultés qu'ils ont dans leur vie, Seigneur Jésus, je me tiens ici comme un intercesseur. Je prie pour la délivrance de ce peuple, pour la libération de ce peuple, au nom de Jésus-Christ. Et je prie que tu restaures la joie du salut. Tous les cœurs, oh Dieu, qui ont perdu la joie du salut, que la joie du salut revienne. Que la joie du salut revienne dans la salle. Que la joie du salut revienne dans l'église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, que la joie du salut revienne. J'ai ainsi, cher Père, béni ton peuple selon les pouvoirs que tu m'as donnés. Maintenant, nous sommes en train de partir, Père. Je voudrais vous les confier entre tes mains. Accompagnez-le, Seigneur. Que cette onction ne les quitte pas. Que cette onction ne les abandonne pas. Mais multiplie ça davantage. Seigneur, ouvre-le davantage. Même dans leur maison, Seigneur. Qu'ils continuent à jubiler avec toi. Qu'ils continuent à avoir l'expérience avec toi. Qui continue à sentir cette présence interminable, l'eau toujours présente sur le rocher, dans leur vie, Seigneur, dans leur foyer, dans leurs âmes. Oh Dieu, que l'onction ne les quitte pas. Je veux que ta présence les accompagne. Je veux que ta présence les oigne. Partout où ils seront, Seigneur Dieu, que ce jour soit un mémorial. Parce que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu avais promis dans ta parole que tu seras au milieu de nous, tu seras avec nous jusqu'à la consommation du siècle. Ton serviteur prie. Que ceci puisse se matérialiser au nom de Jésus-Christ. J'ai prié ainsi avec foi. Amen.